Salutations spéciales à vous, messieurs et dames. Bienvenue à cette émission Angle Science sur ma bannière télévision. Cette émission vous est présentée par Glodino Lucano, comme vous le constatez déjà. Et je vais devoir recevoir pour vous des invités. À ma droite, il y a Maître Tristan Mavungu. Il est membre du parti politique SID du président Martin Fayulu. Martin Fayulu Madidi, excusez. Et c'est un parti politique membre de l'opposition. La Mouka, si je ne m'abuse pas, à qui nous disons déjà bonjour Maître Tristan et merci d'être venu. Merci, bonjour, ça a toujours été pour moi une joie d'être invité, surtout que je suis rare dans la vie de Matadi. Je suis à Kin, aux côtés du président, en train de l'aider à vouloir bien réfléchir et aider le pays à avancer. Et chaque fois que je viens à Matadi, ça a toujours été une joie pour moi de participer à votre émission. Merci beaucoup. Et à ma gauche, nous avons Maître Simon Lusoso. Il est avocat au barreau du Congo central et analyste politique, ancien de la BACO. Je ne sais pas, vous êtes toujours là? Merci. Je suis toujours là. Je ne suis pas l'ancien de la BACO. Vous savez, la BACO, c'est un parti des valeurs. Et donc, c'est une parenthèse que je referme rapidement. Je suis partisan de la BACO, aussi de l'esprit. Merci de l'invitation et surtout, merci également à mon confrère, mon frère, co-débatteur, Maître Tristan Mavungu, aussi que j'aime beaucoup. Merci, bienvenue chez vous à Matadi, dans la banlieue du Congo central. Merci. Et un réel plaisir pour moi de partager ce plateau avec vous. Merci. Voilà. Merci beaucoup. Alors, nous allons ensemble avec vous, messieurs et dames, avec nos deux invités, aborder des thématiques. Le premier sujet, nous allons parler de la construction du parc à automobile à Kintadila. Est-ce c'est de l'utopie ou une réalité? Depuis que les travaux ont été lancés, il y a de cela plus de 4 mois, rien n'est fait sur place, pas d'engin. Le constat est déplorable. On va le découvrir ensemble avec vous. Et si la réalisation pourra trouver également l'élément, il pourra nous aider peut-être à balancer les images d'un moment à l'autre lorsque nous serons en train d'aborder ces sujets. Mais aussi le deuxième sujet, nous vous parlerons des consultations sans le figure emblématique de l'opposition. Une entrave pour la formation du gouvernement d'union nationale, oui ou non. C'est des analystes politiques et politiciens également vont devoir réfléchir pendant plus ou moins 45 minutes sur ces deux sujets. Alors, on commence avec le premier sujet, c'est la construction du parc automobile de Kitadila au Congo central. Une utopie ou non, Maître Tristan Mavungu, depuis que les travaux ont été lancés, rien ne s'est fait pratiquement. Oui, effectivement, c'est une utopie. Heureusement, vous l'avez vous-même déjà signalé, c'est une utopie. Je ne pas signalé, je pose la question, est-ce que c'est une utopie? Moi, je confirme que c'est une utopie parce que simplement, vous savez, Kitadila, c'est un projet, si vous ne savez pas, c'est un projet qui va coûter plus ou moins $1 million. Et un projet qui devait être en principe préfinancé par le porteur du projet. Et depuis un temps, vous avez constaté que Kitadila n'avance pas. Parce qu'effectivement, il y a un problème au niveau du préfinancement. Alors, la question se pose, on s'est dit, est-ce que avons-nous réellement un gouvernement qui tient compte du passation de marché? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment sommes-nous jusqu'à ce niveau? On ne sait pas entendre l'avancement de Kitadila. Et en plus, le préfinancement, où en sommes-nous? Il y a un projet pareil de 1 million. Certes, c'est un bon projet, nous l'avons apprécié parce que simplement, entre autres, ça peut désengorger 6 virages. Mais croyez-moi, ces projets, si ça a été initié dans le sens de finir l'embouteillage à Matadi, ça c'est faux. Mais par contre, moi j'ai l'habitude de faire des tours Matadi Kinshasa. C'est vraiment très stressant d'arriver vers 6 virages, surtout lorsqu'il y a des véhicules qui sont parqués juste à côté. C'est vraiment très stressant. Donc Kitadila pourrait nous aider pour ne plus y en avoir. Mais aussi, il faut simplement le dire qu'il y a des gré à gré qui se passent au niveau du Congo central. Et lorsqu'il y a des passations de gré à gré, effectivement, vous sentez, même la science le dit déjà que... Quelle est l'entreprise qui est en train d'exécuter ces travaux? Je suis sûr, c'est une entreprise de Chinois que j'ai perdu un peu le nom, mais la logique veut que cette entreprise-là devait préfinancer. Si vous voyez que cette affaire est bloquée, qui vient nous dire la vérité ici, c'est parce que simplement le préfinancement n'avance pas. Et la question maintenant, il faut revenir au niveau du gouvernement. D'où vous allez comprendre que nous avons un gouvernement
qui se met à soutenir du gré à gré tout ce qui est passation de gré à gré alors que ce n'est pas soutenable. C'est un gouvernement qui ne pense même pas à la population, qui ne pense qu'à eux-mêmes. Et finalement, on en pâtit parce que qui t'a dit là, c'est un bon projet, mais qui ne sait plus avancer parce que simplement il y a au niveau du gouvernement, ils sont très là pour continuer à suivre, ou soit carrément ils ne respectent pas le principe de passation du marché pour que nous ayons des gens réellement, des entrepreneurs réellement conscients de leur prise en charge ou bien de leur engagement, qui est entre autres un préfinancement avant que le gouvernement puisse venir. Et en plus, ce qui est pire, le coût de travaux, c'est 1 million. Vous imaginez, c'est 1 million que la province va devoir débourser. Maintenant, à ce stade, on se pose la question, est-ce que c'est réellement on devait atteindre 1 million? Et vous allez constater l'erreur, c'est au niveau du passation du marché. Parce que d'abord, 1 million, c'est trop. Et en plus, au lieu que ce soit du mafé, que ce soit bien organisé, qu'il y ait réellement passation de marché, c'est de gré à gré. Et aujourd'hui, les Chinois se font voir, il y a manque du préfinancement. Donc c'est triste de continuer à parler de cette situation et que ça nous fait très mal. Voilà, ça nous fait très mal. Maître Simon Loussonso, j'ai vu une vidéo, vous étiez sur le terrain, vous vous êtes rendu sur le terrain. Quel est le constat que vous avez rencontré, sinon vous avez fait sur le terrain? Merci de la question. Je pense que... Il y a 3 à 4 jours. Hein, effectivement, je me suis rendu sur place pour me rendre de l'effectivité des travaux depuis que le gouverneur de province avait lancé, n'est-ce pas, les travaux de la construction de cette aire de stationnement des gros véhicules, parce que vous savez, il était question de trouver des solutions idoines par rapport à la problématique des embouteillages dans la ville de Matadi. Pour accéder ou même pour sortir de la ville de Matadi, c'est devenu un réel casse-tête. Et donc, il fallait réfléchir comment trouver une solution durable. C'est ainsi que le projet a été mis à jour. Mais il est curieux de constater, moi personnellement, puisque j'étais sur le terrain, il y a eu début des travaux, mais à ces jours, j'ai constaté qu'il y a un arrêt des travaux parce que nous avons eu, personnellement, j'ai eu à rencontrer les riverains, les villageois qui sont, n'est-ce pas, autour de Kitadi là. Et après avoir interrogé ces gens, ils nous ont dit même les engins qui étaient sur place pour exécuter les travaux, les engins ne sont plus là. Et donc, puisque j'ai eu à encourager ces projets, je continue à encourager l'initiative du gouverneur. Mais l'arrêt des travaux ne peut en aucun cas être applaudi par qui que ce soit. Parce que moi, j'ai toujours dit, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Lorsque vous commencez un chantier, il faudrait aller jusqu'au bout. Dans la province du Congo central, lorsque nous voyons comment est-ce que la province est gérée, après plusieurs gouverneurs qui se sont défilés à la tête de la province, il y a plusieurs chantiers, n'est-ce pas, qui jusqu'à ce jour, n'est-ce pas, sont inachevés. Et ça, ce n'est pas quelque chose à encourager. Moi, étant citoyen congolais, étant du Congo central, lorsqu'un projet pareil, ambitieux aussi, je pense qu'il est question de pouvoir interpeller l'autorité parce que ça va aussi de son honneur. Il n'est pas évident qu'une autorité qui lance un projet, qui lance la construction d'une infrastructure pareille de grande importance et qu'à un certain moment, il y a un arrêt des travaux. Maintenant, là, on se pose des questions. Qu'est-ce qui ne marche pas? Maître Tistem Mavoum qui vous dit, peut-être c'est le préfinancement qui fait défaut, mais moi personnellement, je n'ai pas l'information de la part de l'autorité du gouvernement provincial pour nous dire qu'est-ce qui se passe. Est-ce qu'il y a un problème avec l'entreprise qui exécute les travaux? Est-ce que c'est un problème de moyens? Est-ce qu'il n'y a pas de matériaux de construction? Parce que vous savez, la province du Congo central bénéficie des matériaux de construction, n'est-ce pas, au regard, via le ministère, n'est-ce pas, des mines. Notamment là, je vois, par exemple, les matériaux de construction, je vois les caillasses, les moellons, les sables, et pourquoi pas les ciments. Et donc, c'est pour dire que la province, en principe, ne devrait pas souffrir lorsqu'il s'agit d'une infrastructure qui devait être construite par la province du Congo central. Et donc, moi, je pense que je lance un SOS à l'endroit du gouverneur parce que c'est lui qui a lancé les travaux de construction de cet ouvrage. C'est question de se mettre encore sur table, examiner, comme on a dit, qu'est-ce qui bloque. Est-ce que c'est le financement? Est-ce que c'est un problème de moyens? Qu'est-ce qui bloque? Donc voilà, il est question, la population se pose des questions. Les villageois qui ont accueilli, n'est-ce pas, à bras ouverts ces projets, parce que c'est là devrait amener le développement au niveau de Kitadi là. Mais à ces jours, même les villageois se posent des questions. Qu'est-ce qui se passe, monsieur le gouverneur? Ils ont lancé un cri de détresse. Je pense que les messages étaient passés sur les antennes de Mabania Télévision. Je crois, il est question pour que la situation surface sur la table du gouverneur pour que les travaux reprennent et cela va soulager la population du Congo central dans son ensemble. Mais êtes-vous d'avis réellement que ces projets va pouvoir permettre à diminuer un tout petit peu les embouteillages dans la ville de Matadi?
Oui, je soutiens sinon, que ça va c'est un diminuer. autre problème qui est en train d'être créé en voulant mettre fin à un autre problème qui existe déjà, puisque là, vous pensez qu'il y aura un respect de normes avec les véhicules à gros tonnage à cet endroit-là. On ne risque pas de créer les embouteillages sur la nationale numéro 1. Bon, la philosophie ici, c'était quoi? Vous vous souvenez, vous allez vous convenir avec moi, à l'époque du maire de la ville, Patin Zoussi, qui avait pris une mesure et que le gros véhicule ne pouvait pas accéder dans la ville de Matadi. C'était en 2021. Avant 22 heures. Ce n'est qu'après 22 heures. C'est ce qui fait que lorsque vous êtes déjà au niveau du pont Pozo, le long du pont Pozo, juste dans le territoire de Songololo, vous allez constater il y a les stationnements de gros véhicules. C'est ce qui pose un sérieux problème et que la chaussée est tellement rétrécie par les seuls faits du stationnement que je peux d'ailleurs qualifier de frauduleux. Donc voilà. Alors, l'aire de stationnement des gros véhicules devrait résoudre ces problèmes. Au lieu que les véhicules soient abandonnés sur la chaussée, sur la voie publique, il faudrait chercher à créer un endroit pour permettre à ces gros véhicules de stationner calmement et laisser la voie ouverte, permettre la fluidité de la circulation. Donc moi je pense qu'une fois ces projets exécutés, ça va résoudre tant soit peu les problèmes d'embouteillage que nous sommes en train de connaître. Mais l'arrêt que nous constatons va aussi impacter négativement en ce qui concerne la durée en déant lesquels ces travaux devaient être exécutés. Déjà, je pense que nous sommes au-delà du délai initialement prévu. Je me pose la question maintenant là, comment discuter. Bon, ce qui est important pour moi, c'est que les travaux reprennent et que cette aire de stationnement soit construite au bénéfice de la population du Congo central. Parce que tous, nous sommes usagers de cette route, la route nationale numéro 1, Kinshasa-Matadi. Maître Tissa Mavungu qui défie de temps en temps de Kinshasa-Matadi, il faudrait qu'il circule librement. Moi-même, je fais Kinshasa de temps en temps. Il faudrait que je circule librement. Personnellement, je passais une nuit, une fois je venais de Kinshasa, au niveau d'Impozo, il n'y avait pas moyen d'accéder dans la ville de Matadi. Pourquoi? Parce que la route était tellement bouchée. Donc, je pense que c'est un projet qui va résoudre les problèmes d'embouteillage concernant l'accès ou la sortie de la ville de Matadi. Voilà, je prends la publication du conseiller en communication du gouverneur des provinces, Martin Solo, une publication faite le 3 décembre 2024, juste après le lancement de ces travaux. C'est dit très lourd. Ce samedi, le bâtisseur du Congo central, Stanley D, va frapper très fort avec le lancement des travaux de construction du parc automobile de Kitadila. À la clé, la création de milliers d'emplois. Je vous avais prévenu pendant la campagne que le gouverneur Grace Bilolo enterra dans les Guinness des records. Il parle par ses actes. Voilà, il parle par ses actes. Décembre jusqu'à aujourd'hui, finalement, c'était les 3 et les 7 décembre, c'était le lancement qu'il a dit là, il publie pour dire le gouverneur du Congo central, Grace Bilolo, a procédé ce samedi 7 décembre 2024 au lancement des travaux de construction d'un parc automobile à Kitadila dans le territoire de Songololo à près de 25 km de la ville de Matadi. La cérémonie s'est déroulée en présence de plusieurs autorités, dont le président de l'Assemblée provinciale et le membre du gouvernement provincial. Un projet ambitieux qui va créer de l'emploi dans la province de Simo Kimbango. Suivant ce reportage, voilà. Alors, par rapport à ces deux publications, Tristan Mavungu, aucune communication ensuite. 4 mois, près de 4 mois pratiquement, depuis le lancement de ces travaux, rien ne s'est fait. Aucune communication officielle de la part des autorités pour informer la population sur le blocage c'est ce qui bloque exactement le déroulement de ces travaux. Est-ce qu'il y a un problème communicationnel à ce niveau? Vraiment, c'est bien de lire parce que chaque fois que Martin ou bien nos frères de la communication du gouverneur communiquent, nous constatons que réellement ils sont dans l'union sacrée. Parce que depuis un temps, que ce soit l'union sacrée, que ce soit l'IDPS, ils ont pris une forme de communication du populisme. Ils savent ce qui va venir, mais ils communiquent quand même. Ils se mettent même jusqu'à un niveau de tromper la population. Je me pose la question si en amont, il y a toujours l'autorisation de l'autorité. Parce que effectivement, vous-même venez de le dire, que vous allez constater que maintenant, la personne ne dit mot. Personne ne sait même commenter par rapport à ce qu'il t'a dit là. Je répète, qu'il t'a dit là, c'est un projet d'1 million qui ne va rien résoudre.
Parce que simplement, vous allez voir excusez, le problème, il faut rester dans la logique ou bien dans la périodicité de la construction de Kitadi là. Il y avait l'embouteillage et l'embouteillage qui continue et le gouverneur vient dire que c'est lui qui apporte une solution. Et la solution c'était de créer Kitadi là. Mais moi je vous dis, Kitadi là ne peut que résoudre le problème entre autres vers le 6 virages, mais pas à l'intérieur de la ville. Deuxième chose, au-delà de ça... Non, mais si déjà le problème c'est créé jusqu'à 6 virages... Mais c'est parce que lui, il a bien dit, on a limité l'heure pour accéder dans la ville. D'où les chauffeurs peuvent arriver avant cette heure-là, ils doivent se poster quelque part, ils doivent garer. Et pour garer, ils vont aller vers Kitadi, là, s'il y a construction. Mais après cette heure-là, ils doivent tous sortir. Et lorsqu'ils vont sortir, ils vont se bloquer encore à l'interne. Parce qu'à l'interne aussi, on a un problème de route. On a un problème de route. Le vrai problème, ça je peux être d'accord parce que je vous ai dit, nous on voyage. Donc d'après vous, c'est beaucoup d'argent qu'ils veulent débourser simplement pour faire l'embouteillage. Effectivement, j'ai dit, le gouverneur a un problème. Le gouverneur n'a pas une vision. Le gouverneur ne s'est pas préparé pour devenir gouverneur. Comment ça? Il n'a pas eu, excusez, mais c'est lui qui est préparé, ne pouvait pas simplement se limiter à Kitadi là. Mais s'il y a une suite, ils ne savent pas aussi le faire parce qu'effectivement, Kitadi là, comme vient de le dire mon confrère, c'est fini, on n'en parle même plus. Kitadi là, c'est l'utopie. Kitadi là, c'est le vol. Kitadi là, c'est entre autres, il faut que l'IGF vienne vérifier. Je vous ai dit, vous êtes un journaliste d'investigation, allez vérifier. Kitadi là a un problème de préfinancement. Et ceux-là qui devaient préfinancer, ce sont eux qui ont coopéré avec le monsieur le gouverneur. Est-ce qu'il y a eu bel et bien passation des marchés? Ou bien c'était de gré à gré? Il faut qu'ils viennent vous dire. Mais aussi, est-ce que ça va résoudre le problème? Je vous ai dit, ça va résoudre le problème. Mais Tristan, vous êtes trop faillou. Ça, c'est l'esprit des faillots. Non, excusez, rien. Il ne faut pas qu'on ramène la chose de la logique de l'esprit failloulou. Si c'est le cas, alors il faut dire la vérité. L'esprit failloulou, c'est l'esprit qui veut effectivement faire booster les autorités pour que nous ayons le développement. Parce que, admettons, si tous nous venons ici, monsieur le gouverneur, vous êtes les plus beaux, vous êtes tout. Vous pensez qu'il y a un développement avec les affaires, par exemple, qui t'a dit là, où il y a eu début des travaux et puis arrêt jusqu'à un niveau que... Ils ont promis, je vous rappelle qu'ils ont promis que ces travaux vont s'effectuer en 3 phases. La première phase prendra 3 mois et puis les véhicules... Bon, maintenant, dites-moi, la première phase qui prendra 3 mois, ça va commencer à dater de quel jour? Parce que maintenant, il y a la suspension. Ça a daté du lancement. Mais non, maintenant, là, il y a la suspension. Le 7 décembre. Maintenant, là, il y a la suspension. Dites-moi, les 3 mois, ça va compter à dater de quel jour? Parce que s'il faut aller déjà, on est au-delà des 3 mois. Donc, la première phase, on n'en trouve même pas. Et les Congolais doivent se taire. Parce que simplement, le gouverneur est l'homme le plus beau. Non, on ne va pas aller dans ce sens-là. Il faut dire au gouverneur. Nous devons arriver à un niveau de dire au gouverneur. D'abord, qu'il vienne nous expliquer. Moi, député de cette ville, je l'appelle d'abord, viens ici. Nous explique-nous comment tu as pu trouver ces Chinois-là. Et qu'est-ce qui a été dit avec les Chinois pour qu'il y ait l'arrêt. Il faut qu'on arrive à un niveau de comprendre que c'est nous le vrai souverain. Et le vrai souverain, en étant le vrai souverain, le gouverneur doit répondre de ses actes. Parce que c'est lui qui a pu signer avec ces Chinois-là. Nous aurions appris qu'effectivement c'est 1 million. Qui vient nous dire pourquoi d'abord les 1 million? Les députés devaient l'appeler. Pourquoi d'abord les 1 million? Et pourquoi il y a l'arrêt? Parce que nous avons fait suffisamment ces enquêtes qu'il y a un problème de préfinancement, qu'ils viennent le dire aussi, et qui t'a dit la devient utopique, ça ne va plus se faire. Ou ça, si ça doit se faire, on doit reprendre. Maintenant, quand on va reprendre les signatures qu'ils ont pris, il y aura quoi comme effet après, juridiquement? Vous voyez un peu là où on nous amène. On est face à ceux-là, des gens qui utilisent que du populisme, qui n'utilisent que du populisme en soi, qui ne veulent que parler, très capables même de parler du mensonge. Or, vous allez même constater avec moi, ces journalistes, ce n'est pas simplement qui t'a dit là. Ici, on est en train de marteler qui t'a dit là. Mais il y a plusieurs situations dans cette ville où vous allez constater, il y a l'arrêt. On va y revenir, Maître Tristan Mavungu. On va y revenir. Maître Tristan Mavungu dit que c'est beaucoup d'argent, 1 million de dollars que la province va devoir débourser seulement pour mettre fin aux embouteillages entre au revoir Matadi d'ici virage Mpozo jusqu'à Kintadi là, alors que cette situation ne va même pas mettre fin aux embouteillages dans la ville de Matadi, encore moins que la nationale numéro 1 dans la province du Congo central, notamment après Kintadi là jusqu'au péage de Kazangolo. Qu'en pensez-vous? Bon, moi je pense ici, d'abord il faut souligner que les problèmes sont les gens. Dans la province du Congo central, des problèmes qui nécessitent des solutions sont les gens. Et donc il faut... Mais 1 million seulement pour il faut commencer quelque part. C'est un réel problème.
j'aurais voulu que Maître Tristan Mavungu nous dise si ces plateaux et que ces projets n'ont pas d'impact. La mission pour lesquelles il a été lancé, en tout cas, ne vaut pas son pesant d'or. Alors qu'il a évoqué, il a reconnu que nous avons un sérieux problème d'embouteillage. Pour accéder dans la ville de Matadi, ou sinon pour sortir de la ville, il se pose un sérieux problème. Donc ici, moi je ne suis pas en train d'analyser la question, cette problématique de ce projet par rapport à la démarche, n'est-ce pas, relative à la conclusion, ou sinon la conclusion évidemment oui, du marché public, mais je vois l'impact que devrait ou doit apporter ces projets. Ici, nous avons dit qu'il faut résoudre un problème par rapport aux embouteillages. Il ne faudrait pas que les gros véhicules stationnent sur la voie publique, ça c'est de un. Mais également, c'est un projet qui devait apporter le développement dans la contrée, n'est-ce pas, de Kitadi là. Vous avez suivi, comme l'a si bien communiqué le communicateur du gouverneur, qui a même dit que cela devait apporter de l'emploi à la population riveraine, n'est-ce pas, de Kitadi là. Donc, moi je vois l'impact que ces projets devraient apporter. C'est vrai, dans la ville de Matadi, nous connaissons un sérieux problème d'embouteillage et que la construction, selon Maître Mavungu, de ces parcs ne va pas résoudre les embouteillages urbains au sein de la ville de Matadi. Je vais bien, mais c'est une question aussi qu'il faudrait relativiser. Parce que, en construisant ces parcs, cela ne veut pas dire qu'à l'interne, sinon, dans la ville, dans l'enceinte de la ville de Matadi, qu'il ne faudrait pas trouver des solutions pour, n'est-ce pas, désengorger la ville en ce qui concerne les embouteillages. Je pense que nous allons en parler. Il y a aussi des chantiers qui ont été lancés dans l'optique, n'est-ce pas, de lutter contre ces phénomènes d'embouteillage. Et donc, il y a un problème qui a été identifié, diagnostiqué. Il faut trouver des solutions. Mais au-delà de ces problèmes, il y en a tant d'autres auxquels il faut trouver aussi des solutions. Donc, moi, je vois l'impact. L'intérêt de ces projets, une fois exécutés, je pense, ça va soulager tant soit peu les problèmes d'embouteillage pour accéder dans la ville de Matadi, mais aussi cela va apporter non seulement de l'emploi, mais le développement dans sa globalité dans la contrée de Kitadi. Voilà, Maître Tristan Mavungu, vous l'avez dit ici tantôt, plusieurs chantiers dont les travaux sont arrêtés, notamment la route Saïko à Boma. La route Saïko à Boma, il y a le conseiller du gouverneur qui a annoncé que les travaux vont reprendre incessamment. C'était au début de la semaine, mais aujourd'hui nous sommes vendredi. Dans les 2 jours, jusque-là, rien ne s'est fait. Non, mais sans honte, on vous dit les travaux vont reprendre. Et puisque même le verbe reprendre, ça devait friser, ça devait déranger la population. Pourquoi? Parce que simplement nous sommes face. Le pays ne mérite pas les amateurs. Parce qu'en utilisant le mot reprendre, veut dire on est face aux amateurs. Même chez vous à la maison, vous avez un ici, vous avez suspendu. Excusez, nous devons toujours. Nous sommes des latinistes et qu'on dit ici c'est la res publica. C'est pas une maison. C'était juste un exemple. Non, mais effectivement, cet exemple-là ne mérite pas, n'a pas sa place. Ici, nous parlons de la res publica. Et dans la res publica, on ne tâtonne pas. Parce que simplement l'État a mis tous les moyens pour vous, pour que vous arrivez effectivement à ce que vous projetez comme un projet, s'il faut le dire ainsi. Je peux vous rassurer qu'il y a un problème au niveau du gouvernement. Le problème c'est quoi? C'est comme c'était dit Kiboudi. Donc, bon, c'est quoi? Qu'est-ce qui arrive? On va faire ceci, hein? Bon, ok, mettez les moyens là-bas, on arrive. On ne sait même pas, on va commencer par où et on va finir par où. C'est ce qui fait qui bloque. Finalement, on a plusieurs chantiers. Et on ouvre le chantier par-ci, par-là. C'est ce qui détruit. Et la communication... Voilà, c'est l'élément, on balance l'élément de... Voilà, quand vous allez lire là-bas, quand vous allez suivre les vidéos, la vidéo, vous allez constater que tout était bien fait. Alors qu'ils sont conscients. Ils sont conscients qu'il y a eu un problème. Ils sont conscients qu'il y aura un problème demain. Mais ils se lancent quand même. Maintenant, ils veulent tromper qui? Mais ils exigent, ils veulent à tout prix que ces peuples-là ne disent rien. Nous, évitons d'être ces peuples qui veulent baisser les autorités, alors que c'est nous les vrais souverains. Moi, j'estime que, chers amis, il est temps de dire, monsieur le gouverneur, ce que tu es en train de faire nous dérange maintenant. Trop de chantiers, et finalement, on ne sait pas quand ça va prendre fin, et jusqu'à arriver à un niveau de commencer à publier en disant que les travaux vont reprendre. Mais c'est l'aveu de chèque quand quelqu'un dit que les travaux vont reprendre. Est-ce qu'à l'État, les travaux peuvent reprendre? Quand il y a lancement. Jamais, impossible. Mais impossible. Non, technique. Mais parce que simplement le gouverneur ne peut pas se déplacer quand tout n'est pas réglé. Quand le gouverneur se déplace et il arrive sur place, ça veut dire c'est fini, on attend la fin.
Maintenant, quand on vous dit qu'on reprend, ça veut dire qu'à un moment, ça a été stoppé. Et vous trouvez que c'est un bon verbe à utiliser, ou bien c'est quelque chose que nous devons cautionner. C'est pratiquement impossible. Monsieur Grace Bilolo ne sait même pas où commencer. Il n'a pas eu suffisamment un projet comme tel. Il ne maîtrise pas. Je viens de dire ici, Kitadila était un projet juste pour les 6 virages entre Kitadila et puis Pozo. Mais tout ça, ça nous consomme 1 million. Alors que le 1 million pouvait permettre la construction de routes à l'interne. Le vrai problème à Matadi ici, c'est un problème de route. Et entre autres de routes secondaires qui vont mettre fin à tout ce que nous avons comme embouteillage. Mais aussi, pour ne pas aller trop avec Kitadila, c'était possible de simplement de dire que d'imposer, l'État peut imposer à ces entreprises, à ces sociétés-là de transport, de construire des garages à l'interne. Mais l'État, lui, s'implique à construire maintenant des routes secondaires. Et vous allez constater, on aura ces véhicules ici à Matadi, mais moins d'embouteillage. Ou carrément, on n'aura pas d'embouteillage. Mais lorsque vous mettez Kitadila 1 million, juste pour régler la situation entre Pozo et puis Kitadila, ça c'est quand même trop. Et le pire, aujourd'hui, il y a l'arrêt des travaux. Donc nous devons arriver à un niveau de poser la question. Moi, député de cette ville, M. Grace Bilolo sera demandé au niveau de l'Assemblée et il y aura des questions orales dans le sens de nous expliquer d'abord comment il y a eu comment on a pu le marché, passation de marché de Kitadila, et ensuite qu'est-ce qui bloque, et comprendre effectivement si le monsieur a réellement une vision. Voilà, merci beaucoup. Il y a également le chantier où s'est construit le bâtiment administratif, le nouveau bâtiment administratif de l'Assemblée provinciale, Maître Simon Lusonso. Ils ont quitté Palace parce que le bâtiment avait des fissures et c'était plus sécurisant pour le personnel, mais aussi le député, les gens qui viennent dans des plénières. Alors récemment, le gouverneur de la province a visité ces chantiers, mais rien qu'en regardant ces chantiers, c'est pas au-delà de 60 députés, et les personnes que doivent contenir ces bâtiments, c'est pas plus la moitié du nombre prévu à l'Assemblée provinciale là où ils sont actuellement. Même l'endroit, la route, pensez-vous pas que c'est pas un problème qui a été résolu, mais c'est un autre problème qui a été créé, puisqu'il y aura sur peuplement des mois après demain, les gens qui viendront, pas d'endroit pour le militant de parti politique. Le parking, il faut en créer également de l'autre côté, puisqu'en bas, pas plus de 20 véhicules. Est-ce qu'il y a c'est un problème qui a été créé pour un autre problème? Moi, je pense qu'il y a une solution qui a été apportée. Il y a une difficulté qui a été constatée quelque part. C'est quoi la difficulté? Déjà, l'édifice qui abrite l'actuelle Assemblée provinciale, selon les techniciens en la matière, pose problème, et que les bâtiments seraient fissurés et que cela représente un danger permanent, non seulement aux députés provinciaux, tous, n'est-ce pas, les personnels administratifs qui travaillent, n'est-ce pas, dans l'enceinte de ces bâtiments, mais également à nous populations, nous qui nous rendons à chaque fois qu'il y a une activité qui nécessite notre présence dans ces bâtiments. Et donc, il fallait trouver une solution par rapport à ça. Vous savez, je prends un exemple. Lorsque l'actuel bâtiment du gouvernorat, les travaux avaient été lancés par le fait gouverneur Jacques Mbadou Sitou, en tout cas, cela a divisé les opinions. Il y a des ceux-là qui pensaient qu'il fallait laisser. Mais là, c'était au même endroit. C'était au même endroit. C'était au même endroit, mais il ne faudrait pas dire quand vous avez un autre projet, il faudrait construire celle aussi, ou sinon sur le même endroit. Et donc, il faudrait voir dans quelle mesure, parce qu'on s'est dit, comment faudrait-il délocaliser pour l'instant, par exemple, l'Assemblée provinciale, pour permettre à ce que les travaux soient effectifs. C'est très facile. C'est vous qui dites que c'est très facile. Vous réfléchissez de cette façon-là. Mais le gouverneur ou sinon l'autorité provinciale aussi a estimé, avec l'Assemblée provinciale bien entendu, il fallait chercher un autre endroit pour construire l'Assemblée provinciale. Aujourd'hui, si nous voyons la province du Lualaba, j'étais en train de vous dire que c'est une solution qu'on a trouvée parce qu'il y a un réel problème. Il ne faudrait pas exposer les représentants du peuple qui travaillent jusqu'à ces jours dans un bâtiment. Je dis tantôt que s'il n'y avait pas seulement le problème de l'état du bâtiment, mais il y avait également plusieurs problèmes qu'on décriait là-bas, notamment l'espace,
la grandeur de la salle, mais en regardant l'endroit où est en train de se construire le nouveau bâtiment, on s'est dit c'est pratiquement le même problème qu'on s'est créé encore sur l'espace. Tantôt je l'ai dit ici, même les militaires des partis politiques n'auront pas d'endroit. Avec la route même, on a une seule route, peut-être qu'il faut créer encore de l'autre côté une autre route. L'accessibilité n'est pas si facile. Un bâtiment administratif de l'Assemblée provinciale à côté des habitations, de personnel normal de la population. Vous trouvez que c'est possible? Écoutez, vous êtes journaliste, je pense que même au niveau des palaces, là où se trouve, n'est-ce pas, l'Assemblée provinciale, à côté, il y a des habitations. Donc, c'est loin, j'arrive. C'est loin de lui-même. Lorsque vous dites l'accessibilité au niveau des Kalangala pose problème. La parcelle est voisine des habitations. J'arrive. Je suis en train de voler dans ma réflexion. Lorsque vous allez au niveau des Kalangala, l'accès n'est pas difficile. Parce que nous avons deux routes. Pourquoi n'est pas l'axe qui est à droite, soit par exemple à sens unique, et puis l'axe qui est à gauche, soit, n'est-ce pas, ou sinon c'est la dimension de la route. La dimension de la route, c'est ce que je suis en train de dire. Il faut elle sera respectée. Soit à sens unique. Ça, c'est moi qui réfléchis comme ça. Que cette route soit à sens unique, vous entrez par exemple à la droite et vous sautez à gauche. C'est une possibilité. Mais également, moi, je suis en train de réfléchir en tant que Congolais, il y a possibilité de pouvoir exproprier les riverains qui sont juste à l'entrée. C'est une possibilité. Lorsqu'on a construit les stades... C'est encore de l'argent, alors qu'il y avait une proposition d'un terrain, d'une parcelle de l'argent, alors qu'on pouvait bien négocier. C'est de l'argent, mais c'est une nécessité. S'il y a un besoin, l'État ne peut que, n'est-ce pas, s'assumer. Vous comprenez? Parce qu'il y a un besoin. J'étais en train de vous donner un exemple. Lorsque vous allez au Lualaba à Kinshasa, vous avez des édifices, n'est-ce pas, dignes de ces noms, dignes de représentativité, n'est-ce pas, de la province. Ici, lorsque nous venons chez nous au Congo central, déjà, les problèmes qui se posent, je ne pense pas aujourd'hui, si vous apprenez que le bâtiment s'est écroulé en pleine séance plénière, je pense que vous allez, la première autorité qui sera reprochée, ce sera le gouverneur des provinces. Je suis estomaqué aujourd'hui de comprendre ou de voir quelqu'un ou des gens, des individus en train de critiquer le gouverneur puisqu'il a pris une option de pouvoir résoudre un problème qui se pose quelque part. Quelqu'un qui a pris une initiative pour l'intérêt, bien entendu, de la population. Parce que ces bâtiments, ce n'est pas les bâtiments du gouverneur, ce n'est pas les bâtiments, je sais, du président de l'Assemblée provinciale, mais c'est les bâtiments du peuple. Inzoyankang. Demain après demain, vous serez député. Maître Tristan Mavoum sera candidat en 2028. Une fois élu député provincial, il va travailler où? Vous a dit ça. Il va travailler là-bas. C'est un politicien, il a été déjà peut-être candidat dans les années passées. Et il le sera encore parce que c'est un politicien. Lorsqu'on est politicien, on envisage, il vous dit que le gouverneur n'a pas de vision. Je pense que lui a une vision de pouvoir diriger la province. Peut-être qu'il sera député. Où va-t-il travailler? Et donc, il faut laisser les empreintes, il faut laisser les édifices qui puissent permettre à ce que les gens travaillent dans de très bonnes conditions. Aujourd'hui, si vous allez au niveau du gouvernorat du Congo central, les bâtiments, nous laissés par le fait gouverneur Jacques Mbadou, je pense, il est parti. Mais ceux qui travaillent là, ils travaillent dans de très bonnes conditions. À chaque fois que je suis dans ces bâtiments, je vois comment les gens sont à l'aise lorsqu'ils sont en train de travailler pour la population. Et donc, je dis, on ne peut pas reprocher à l'autorité pour avoir pris une très bonne initiative du développement, bien entendu. Parce qu'une fois de plus, la route qui mène vers le terrain Kalankala ne sera pas, n'est-ce pas, abandonnée telle qu'elle se présente, mais c'est une route qui sera aussi construite. Donc, il y a des dispositions qui seront prises pour qu'il y ait l'accessibilité. Et au niveau des palaces, je pense que des mesures seront prises pour que là, on pourrait affecter à un autre service. Mais également parce que vous avez dit, l'exiguïté de l'espace ne pourrait pas permettre aux militants des partis politiques lorsqu'il y aura activité. Mais non, les militants ne sont pas tenus d'aller, n'est-ce pas, au niveau de l'hémicycle, aller festoyer, aller manifester leurs activités. Non, c'est pas les militants, même la population. Non, même c'est une maison du peuple, vous l'avez dit. Et les plénières sont à la portée du public. Donc les gens peuvent venir, la population matadienne peut se décider aujourd'hui de venir envahir la salle pour suivre dans la plénière. Configuration du projet, vous avez vu qu'il n'y a pas d'espace où les gens pourraient venir peut-être se manifester dans la configuration du projet. C'est pratiquement, s'il y a l'ajout, c'est un travail il faut voir la configuration, la superficie. Est-ce dans le contexte de la construction, il n'y aura pas question d'exproprier, n'est-ce pas, des parcelles qui sont tout autour, n'est-ce pas, de c'est vous qui le dites, en tout cas, ça n'a pas été annoncé. Journaliste, si vous avez des informations, moi je suggère, je l'ai déjà dit.
à l'entrée en Ça, ce principe. sont vos propositions à vous. Ce sont mes propositions. Ok. Je suggère Qui n'ont jamais été faites jusque-là. sous réserve, bien entendu. Mais je Moi, vous dis, je je suis suggère, journaliste. tous ceux qui sont devant, ce sont des gens en principe qui devaient être expropriés, les partis devaient être expropriés pour permettre aussi, vous parlez de l'accessibilité, l'État ne manque pas de moyens, la province ne manque pas de moyens pour que ces gens soient expropriés et permettre l'entrée effective pour accéder dans l'enceinte de l'hémicycle qui est en construction. Donc moi je pense que c'est une solution qui a été trouvée. Maître Tristan Mavou, on va le prendre notre je vais aller rapidement. Je suis content parce que là, j'ai vu comment Maître Simon est en train de transpirer pour vouloir défendre l'Assemblée. Non, ce sont Mais je vous dis, Maître Simon, évitez de faire entrer l'esprit dans le chef de la population que nous sommes d'accord de cette Assemblée-là. Cette Assemblée, on ne pouvait même pas en parler de ça. Parce que simplement les préfaces, ou bien en amont là, comme on dit, le débit est déjà biaisé. Pour quelle raison? Vous savez que monsieur le président de l'Assemblée nationale et l'Assemblée provinciale, monsieur Mantezolo, avait du mal même à nous expliquer le montant de cette affaire. Avait même du mal de nous expliquer quelle est l'idée qui leur pousse d'abord à s'endetter le 20 millions. Il ne faut pas qu'on oublie ça. Le 20 millions jusqu'à aujourd'hui, nous ne sommes pas d'accord. Et un jour, on va leur faire appel. Que ce soit M. Grasse, que ce soit M. Matezolo, nous allons leur demander des comptes. Même nos fils vont leur demander des comptes. Pour quelle raison vous êtes allés récupérer? Parce que lorsque vous endettez 20 millions, ça veut dire que c'est la génération future qui viendra payer. Ils ne sont pas là éternels. Et cette génération-là vont leur demander pour quelle raison vous êtes allé payer. Et M. Matezolo, les raisons sont là. Excusez, M. Matezolo nous a fait comprendre qu'il s'était ambigu. Deuxième chose. Non, ils ont dit c'est pour la construction. Non, attendez, j'ai suivi le point de presse. Lui-même a dit des routes de cette agricole. Où tu as vu des routes de cette agricole? Sauf la route qu'il est en train de faire pour aller vers celui là où ça va se faire pour. Non, attendez, le 20 millions, nous étions d'abord contre. Parce que hier, avant le 20 millions, on avait un problème de 6 millions que déjà les Congo étaient contre. Et aujourd'hui, on nous apporte 20 millions qui ne produisent absolument rien, où on ne devait même pas. Qui va nous dire que c'est une priorité d'avoir cette assemblée? Que je suis même en train de voir ici parmi vous deux, en train d'expliquer qu'il y aura des difficultés pour la population, il y aura des difficultés pour le parking. Vous avez, allons un peu même très loin. Qui était d'accord avec le gouvernorat? Le gouvernorat qui était dans 3 millions. Est-ce que ce gouvernorat pouvait coûter 3 millions? Mais aussi, le gouvernorat que Mbadou a laissé. Dites-moi, vous qui entrez à l'intérieur, est-ce que c'est le même gouvernorat que Mbadou a laissé et ce que nous voyons là-bas? Où vous allez constater qu'il y a un problème de climatisation. Où vous allez constater la salle où on a prévu pour le restaurant. Il y a maintenant des gens qui sont là, bureau d'études. Où vous avez dit, est-ce que vous pensez que c'était bon? Est-ce que vous pensez que c'était vraiment un projet louable? Et puis, pourquoi nous n'avons pas l'esprit de l'histoire? De créer des archives, de laisser des monuments. Cette assemblée, quelle que soit la situation, il n'y a pas un architecte qui viendra ici dire ici que ça va s'écrouler. Cette assemblée, il n'y a pas aussi un architecte qui viendra nous dire que c'est impossible de modifier en étant l'édifice. L'état actuel du bâtiment administratif n'a pas été dénoncé aujourd'hui. Tout ce que moi je suis en train de dire. Excusez, Maître Tristan, soyez tolérant. L'état de l'actuel bâtiment administratif de l'Assemblée provinciale a été décrié sous le gouverneur Atouma Toubouana. Oui. Je me souviens l'ancien intendant de l'Assemblée provinciale, je cite ingénieur Cédric Ntimba Bouanga, lui qui a conduit les ingénieurs d'une entreprise qui devrait exécuter ces travaux auprès du gouverneur Atouma Toubouana, où ils se sont parlé pour la construction d'un nouveau bâtiment. Là, en tout cas, l'État, c'est pas sous Grasse Bulot. Non, attendez. Allons-y, on va réfléchir comme les intellectuels. On va réfléchir comme... Excusez, mais c'est tous, on va réfléchir comme des intellectuels. Ça a commencé depuis Yatou. C'est combien d'années déjà, depuis Yatou jusqu'à aujourd'hui, où nous n'avons jamais vu que ces bâtiments s'écroulaient? Et puis, est-ce qu'on peut inviter un ingénieur qui vient nous dire que ce bâtiment, on est dans l'incapacité de modifier en étant ainsi? Qui vous avait dit que l'immeuble satellite va s'écrouler dans 2 jours? Excusez, nous parlons... Non, mais l'écroulement... Mais c'est ça, écoutez, à tout moment. Je suis en train de dire ceci. Ça peut arriver à tout moment. Tout ce que je suis en train de sortir comme argument, c'est une façon de dire que ce n'était pas une priorité. Ici, je viens d'entendre Lualaba. Est-ce que vraiment on doit se comparer à Lualaba? Si nous, attendez, si le Congo central
doit avoir un concurrent. Attendez, si le Congo central doit avoir un concurrent, alors c'est la province de Lubumbashi là. C'est comment on appelle ça? Le Haut-Katanga. Le Haut-Katanga. C'est le Haut-Katanga, c'est pas le Lualaba. Le Lualaba vient d'être créé comme province quand? Après le découpage. Mais c'est maintenant là. C'est tout à fait normal. Ils ont besoin des institutions. Mais Kinshasa alors. Non. Si nous avons, j'ai dit bien, si nous avons besoin de concurrents, prenons Kinshasa, prenons le Haut-Katanga. Mais ce n'est pas le Lualaba. Le Lualaba vient d'être à peine. Moi, c'est tout à fait normal quand on me dit que le Lualaba veut construire un gouvernorat, veut construire l'Assemblée. C'est tout à fait normal. Mais ce n'est pas au Congo central. Au Congo central, nous devons avoir d'autres priorités parce que eux, ils sont des fils qui viennent de naître pas si longtemps. Nous, on doit avoir. Est-ce que vous avez vu au niveau de l'Assemblée, au niveau de Kinshasa, dire que bon, on veut construire la maison du gouverneur? On n'en parle pas parce que maintenant, là, nous, on devait être loin. Mais on nous met tous ces moyens. Jusqu'aujourd'hui, sauf si vous avez l'information, dites-moi cette assemblée va coûter combien? Dites-moi, cette assemblée va coûter combien? Et si on prenait cet argent-là, si on le ramenait dans la logique vraiment de route à descente agricole, c'est combien de kilomètres que nous allons asphalter? Au lieu de nous dire que cette assemblée. Et en plus, on peut aussi aller dans ce contre-expertise. On peut aussi inviter des ingénieurs qui peuvent nous dire qu'effectivement, cette assemblée peut rester intacte. On va modifier, on va essayer de mettre. Je ne suis pas ingénieur, mais il y a des ingénieurs qui peuvent nous dire on peut maintenir cette assemblée tout en modifiant certaines choses. Au lieu de chercher de créer, moi j'ai fait le droit fiscal. Dans le droit fiscal, on dit c'est dans les dépenses somptuaires qu'on trouve le détournement. Donc, l'État s'organise à créer des dépenses dans le sens, on va construire des immeubles, tout ça. Parce que simplement, quand vous allez constater, quand vous allez voir cet immeuble-là, vous aurez du mal à vouloir auditer parce que vous dites que c'était tout à fait normal que ça coûte, par exemple, 10 millions. Alors que c'est un immeuble qui ne coûte même pas 1 million. Donc, c'est dans ces dépenses-là. D'où nous sommes, moi, député de cette ville, on convoque le gouverneur, on lui pose d'abord la question de nous dire la priorité. Nous n'avons pas les mêmes priorités que là-bas. Que les gens enlèvent ça de leur tête. Et moi, je veux que les gens comprennent que l'Assemblée n'a pas lieu d'être maintenant. On veut le route à descente agricole et qu'on se mette au travail. En tout cas, on n'a plus le temps. Je vais vous laisser quelques minutes, 3 minutes à chacun. Vous allez réfléchir sur la Consultation nationale sans les figures emblématiques de l'opposition. Est-ce une entrave pour la formation d'un gouvernement d'union nationale? Je commence avec Maître Simon Le Sens, qui est de l'Union Sacrée, je suis analyste ici, je réfléchis librement comme tout Congolais. Sans pourtant engager le parti à Bako ou l'Union Sacrée. Je crois que, étant Congolais, j'aurais voulu que toutes les parties, les forces vives, n'est-ce pas, de la nation prennent part à ces consultations. Le président de la République a été ouvert envers tout le monde et a lancé, n'est-ce pas, tendu sa main à quiconque voudrait, n'est-ce pas, participer à la gestion du pays. Parce qu'ici, il faut les soutenir. La République démocratique du Congo est notre dénominateur commun. Au-delà de nos égos, au-delà de nos divergences politiques. C'est vrai, il y a eu élection, il a gagné les élections, mais à un certain moment, il s'est dit, il se pose un problème. Le pays est agressé. Voilà. Pour résoudre ces problèmes qui se posent au pays, l'agression dont nous sommes victimes, il faudrait que cela nécessite l'apport de tout Congolais et de toutes Congolaises. Voilà pourquoi il a lancé la main, il a tendu la main à tout le monde et a lancé les consultations populaires. Mais il est curieux de constater, évidemment c'est dans leur droit, certains leaders ont, n'est-ce pas, décliné l'offre pour dire qu'ils ne veulent pas cautionner, n'est-ce pas, de participer à un gouvernement, entre guillemets, d'union nationale, parce que c'est une façon pour peut-être légitimer les pouvoirs du président de la République, Félix Tshisekedi, et donc ils sont libres. Mais moi je pense que j'aurais souhaité, comme je l'ai dit, il fallait que tout le monde participe. C'est sur la table de négociation, lorsqu'il sera question. Je pense que tout celui qui a été récit, toutes les formations politiques, tous les leaders qui avaient été récits, chacun venait avec des idées. C'est à l'issue de l'entretien avec celui qui était engagé par les chefs de l'État de pouvoir consulter les forces vives de la nation, de proposer ce qu'il a proposé. C'est à l'issue de cet d'échange plutôt, que chacun devait, n'est-ce pas, tirer une conséquence de pouvoir participer dans ce gouvernement dit d'union nationale ou sinon de se retirer. Mais en amont, déjà sans pour autant se retrouver sur une table, présenter ses propositions, je pense que ce n'était pas une très bonne démarche, mais c'est de leur droit. On ne peut pas aussi contraindre quelqu'un
à être consultés ou sinon à faire partie du gouvernement d'union nationale. Donc nous sommes dans la démocratie. Voilà, c'est une question aussi pour féliciter le président de la République qui est démocrate, qui dit à tout un chacun, venez. Et si quelqu'un se dit non, moi je ne viens pas, je pense que la machine ne va pas s'arrêter. La République doit continuer. Ce n'est pas parce que X ou Y qui soit de l'opposition ou de la majorité ou de la société civile qui ne veut pas participer à ces consultations ou sinon qui ne veut pas prendre part à ce gouvernement d'union nationale et que la machine, n'est-ce pas, doit s'arrêter, la République doit s'arrêter. Moi, je pense que nous devons évoluer puisqu'il est question de la Maître Tristan Mavou, est-ce une entrave pour la formation d'un gouvernement d'union nationale? Consultation sans le figure emblématique de l'opposition. Je cite notamment Martin Fayilou, Moïse Katumbi, les gens du FCC, Jean-Marc Abound, ainsi de suite. Balamba, Bakudia, Betugekuiza, V. La phrase venait de professeur de Voskito qui avait dit Bolamba, Bolia, Tokoyate. Et je suis en train d'informer que le professeur de Voskito est en route pour Matad, donc il va bientôt là être avec nous. Dans quelques heures? Dans quelques heures, il va être avec nous. Donc il arrive aujourd'hui? À Matad, oui, le professeur de Vos. Mais écoutez, ça c'est une vaste blague. Il faut reconnaître d'abord que tout ce qui est cohésion, c'est le président Martin Fayulu qui a commencé à crier très haut qu'il fallait effectivement que les Congolais se mettent ensemble, qu'il y ait une cohésion. À cette époque, M. Félix est passé, c'est pas dans quel pays, pour dire qu'il n'y avait pas un problème entre Congolais, il n'y avait pas une crise. Il n'y avait pas une crise, et voilà, c'était passé. Lorsque lui le dit, il faut vraiment applaudir. Maintenant, aujourd'hui, on nous apporte une vaste blague où il y a Eberand, vraiment. Nous disons ceci, l'ECD soutient la cohésion nationale. Et l'ECD, pour l'instant, de partir de notre président, nous avons même souhaité que l'Église nous mette ensemble. D'où pour aujourd'hui, l'ECD soutient les démarches des évêques catholiques et de l'ECC. Et le président Martin Fayulu a même fait une sortie médiatique où il a sollicité ou bien il a exhorté son frère Félix Sekedi de soutenir ces démarches-là. Au-delà de ça, croyez-moi, nous, les idées, nous ne viendrons jamais et nous n'allons jamais cautionner cette façon, le format que M. Félix est en train d'appliquer pour parler effectivement de l'Union nationale qui, au fond, n'existe pas. Voilà la position de l'ECD. Voilà, merci beaucoup, messieurs et dames. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission Angle Saya. Au cours de cette émission, nous avons parlé de deux thématiques. Le premier sujet, nous avons parlé de la construction du parc à automobile à Kintadi, là, dans la province du Congo central, à plus ou moins 20 km de Matadi. Mais aussi, nous avons parlé également des consultations qui se sont déroulées à Kinshasa en vue de la formation d'un gouvernement d'union nationale, mais sans le figure emblématique de l'opposition. Et c'était avec les réflexions de Maître Simo Lusonso à ma gauche, à qui nous disons merci d'être venu, Maître. C'est à moi également de vous remercier. Et à ma droite, nous avons reçu pour vous Maître Tristan Mavungu, à qui nous disons merci de bien vouloir accepter ou sinon répondre à notre invitation. Merci, je vous remercie aussi. Merci beaucoup, messieurs et dames. Nous sommes arrivés à la fin, comme je l'ai dit. Et donc, on se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien et au revoir. Merci, merci, merci.